très content pour que nous soyons capables dans l'enseignement de la parole de Dieu. Depuis quelques temps, nous avons étudié grand sujet ça qui c'est la réalité de l'enfer et du ciel. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous comptons encore pour nous capables de porter la parole du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur a aidé nous encore. La réalité de l'enfer, mes bien-aimés, et du ciel, c'est un sujet très important. C'est peut-être ça, ça fait quelques temps que nous avons enseignement ça. Nous avons phase côté que nous avons terminé. Maintenant, nous allons faire une certaine révision et nous allons ajouter ça que nous n'avons pas dit. Nous croyons que nous avons aujourd'hui dimanche ça et dimanche prochain, si Dieu le veut, pour que nous soyons capables de terminer avec un grand sujet ça. À l'intérieur de ce grand thème, nous avons gagné du sujet ça, on a dit ce petit thème qui c'est les preuves de l'existence de l'enfer. C'est ça qu'on a gagné. Donc, on a gagné un grand thème et qu'on a à l'intérieur de ce grand thème un petit sujet. Donc, c'est vraiment intéressant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons parler de la création. La création, c'est ça qu'on a bien comme introduction nous. La création qui enseigne nous la suprématie de Dieu. D'accord, c'est ça que nous allons voir. Nous allons voir dans Romains chapitre 8, le verset 18. Romains chapitre alors premier verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20, il dit nous en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Mais bien aimé, passage ça fait nous comprendre la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu. Et ça nous vient avec la question de la création, alors que nous avons question de l'enfer et du ciel. Eh bien, c'est juste pour montrer que même gens que nous, le ciel qui existait, il n'y a aucune personne qui jamais fait réparation là-dedans. La terre, pas jamais de monde qui a fait réparation dans aucun milieu de la terre. Cela prouve que Dieu, tout ça qu'il fait, tout ça qu'il déclare avec bouche, lui, grand et aussi la fait, ça le dit, la fait. Amen, bien-aimé. Amen. Certainement, mes bien-aimés, la toute-puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, nous prouve que l'enfer et le ciel existent. Ce n'est pas un sujet que nous avons ensemble pour condamner le monde, mais c'est plutôt pour capable aider nous à avancer, aider nous prendre conscience de la réalité de l'enfer et du ciel. Pas oublier nous ce contrôle dans point ça, la création. Lorsque nous regardons la création, bien aimé, il n'y a aucune personne qui a monté pour dire bon, on va faire réparation dans le ciel là. Non, 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 non. Il est vrai que des hommes font des exploits. Ils ont monté, ils ont visité, d'accord, ils ont fait expérience dans la lune. Voyez bien, mais jamais personne n'a jamais gagné possibilité ça pour dire bon, réparation on va le faire. D'ailleurs, tout ce que Dieu a fait est parfait. Dieu est parfait dans toutes ses œuvres, mes bien-aimés. Amen. C'est peut-être ça, mes bien-aimés, nous devons comprendre grandeur mon Dieu. Et ça fait que nous venons avec partie ça pour nous montrer que Dieu est grand dans le domaine création. Mais bien aimé, encore, nous avons avancé, on a dit quel rapport ça a avec ça. Nous avons les lois de l'homme, ou bien on a dit loi humaine, mes bien-aimés. Qui ça lié? Nous voyons que les hommes créent des lois, mes bien-aimés. Des hommes qui parlent, des hommes de Dieu, mais qui ont un principe, et bien qui ont un rapport avec la parole de Dieu. C'est que qui ça passe exactement? Lorsqu'on arrive à faire vol,
C'est depuis dans la parole de Dieu, nous allons bien prendre le soin, le temps pour nous montrer en détail. Mais depuis dans la parole de Dieu, nous voyons que gagner, eh bien, sentence pour les gens qui volent, qui est sentence pour les gens qui font violence sur des hommes, qui est sentence pour les gens qui font abus sexuels, etc. Ça, l'homme arrive à copier. Il dit bon, je ne suis pas d'accord pour que le monde fait vol. Depuis qu'on attrape une loi dans le pays, quand on la pas puni. Nous, Chili, on fait, eh bien, on vole, eh bien, la loi gagne des principes, eh bien, justement, pour faire et punir la personne. Nous, en Haïti, la loi haïtienne gagne des articles pour quelqu'un punir les gens qui fait vol. Aux États-Unis, la loi qui dans le pays ça, il y a une possibilité pour punir. Ou en France, il y a des lois qui régissent question de vol. Ou quel soit côté au Canada, c'est nous avons cité tous les pays du monde, eh bien, ont des lois, mais bien aimé, justement, pour capable faire et pour capable faire punition à chaque personne qui enfreint, autrement dit, qui viole la loi. Eh bien, qu'en a-t-il de Dieu, bien aimé? Même quand on va joindre mon nom du bon, c'est dans la Bible nous joignons toutes les lois, mais bien aimé, tout principe que des hommes ont adapté, alors adopté. Tout principe que des hommes adoptés, c'est de la parole de Dieu aujourd'hui. La loi, mes bien-aimés, se trouve en Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu de principe que lié. C'est pas jouer avec le Seigneur. Nous filmons trop par la création, par les lois humaines, et bien comment que